9h, 11h30, le brunch sur BX1 avec Charlotte Maréchal. Et à 9h37, 37 minutes plutôt même, dans le brunch, nous invitons des artistes bruxellois de naissance ou d'adoption pour découvrir leur univers, mais aussi leur histoire. Et c'est l'histoire de Morgane Raoux que nous allons vous raconter ce matin. Bonjour Morgane Raoux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes clarinettiste, vous êtes aussi autrice et vous êtes à l'affiche aujourd'hui de la pièce Second Souffle au Théâtre de Poche. Ça démarre demain. C'est une pièce un peu particulière pour vous parce que c'est une adaptation de votre premier livre, un roman autobiographique qui s'appelle « Je ne souffle pas, je chante ». C'est vrai que c'est particulier puisque vous livrez votre histoire. On va essayer de la découvrir, cette histoire, et pour ça, on va peut-être revenir en arrière puisque vous jouez de la clarinette depuis très longtemps, petite, et puis, un peu plus tard, vous vous rendez compte que vous en jouez plutôt bien, et c'est peut-être même les autres qui vous disent que vous en jouez plutôt bien. Votre carrière est toute tracée, et un événement vient perturber les plans, et vient même complètement changer les plans. Vous perdez le souffle. Racontez-nous, Morgane Raoux, cet événement particulier. En fait, pour jouer de la clarinette, ça demande une grosse pression dans les poumons. Et donc moi, je jouais de la clarinette de compétition. C'est-à-dire, j'en jouais des heures et des heures par jour. Et je mettais beaucoup de pression dans mes poumons. Et je ne savais pas, parce qu'on ne le sait pas. J'avais une fragilité aux poumons. Un mauvais placement de l'air Non, en fait, c'est à 25 ans, j'ai eu des pneumothorax. C'est-à-dire, le fait de jouer de la clarinette, ça me décollait les poumons. Ça s'appelle un décollement de la plèvre. Et c'est venu d'un coup, en pleine répétition d'orchestre. Je joue et moi, je croyais vraiment faire une crise cardiaque. Je n'avais jamais rencontré une douleur aussi forte. Et puis, c'était clair que c'était à l'intérieur de mon corps. Et en fait, non, c'était mon premier poumon. Heureusement, un par un, ils se sont décollés, sinon je ne serais plus là. Donc, mon poumon gauche qui s'est recroquevillé sur lui-même. Parce que entre la plèvre et la paroi, une petite bulle d'air s'était formée et est devenue de plus en plus grosse au fur et à mesure que je poussais la pression. Et ça a décollé le poumon, quoi, qui est en fait un sac. C'est vrai que c'est plutôt symbolique quand on joue d'un instrument avant, de perdre le souffle. Oui. C'est quelque chose qui a dû être très dur à vivre à 25 ans quand on pense avoir trouvé sa voix et même d'avoir trouvé son souffle, on peut le dire comme ça. Oui, c'était la catastrophe parce que j'avais consacré ma vie, mon enfance, mes rêves. Et puis j'avais une vie merveilleuse. Je jouais dans les orchestres symphoniques, les tournées. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM en France. Et c'est la musique qui m'a sortie de mon milieu et qui m'a amenée vers une vie extraordinaire. Donc, je perdais tout en même temps. Après, ça se répare, les pneumothorax, mais ça se répare d'une façon pas définitive. C'est-à-dire, on me l'a replacé, puis il s'est redécollé, et puis on me l'a replacé, et puis c'est l'autre qui s'est décroché. J'ai été opérée plusieurs fois. Ça ne tient pas. On ne pouvait pas revenir à votre niveau de clarinette que vous aviez avant, ou peut-être même à votre cadence, parce que c'est vrai que quand on fait des concerts avec plusieurs orchestres, c'est beaucoup de pression, en fait, finalement. Oui, et exactement. En tout cas, je ne pouvais plus jouer. Enfin, les médecins me demandaient d'arrêter de jouer de la clarinette, et c'était clair. J'y arrivais pas, quoi. Cette histoire, vous la racontez sur scène, mais avant de passer sur scène, et on va raconter évidemment comment vous la racontez, vous en avez écrit un livre. Alors, pourquoi raconter cette histoire ? Parce que c'est vrai que c'est un événement tragique qui a changé le cours de votre vie, mais ce livre, il parle surtout de résilience. Oui, parce que même si ce que je raconte, ça n'a pas l'air très gai, en fait, c'est un spectacle et un livre très optimiste et même drôle. Parce qu'en fait, c'est peut-être l'exigence que m'a donnée l'apprentissage de la musique ou alors l'ambiance familiale, parce que j'ai un père extrêmement positif, optimiste et qui nous a élevés comme ça. Mais ce qui est fou, c'est que au moment où j'ai cru que ma vie allait s'arrêter, enfin en tout cas j'avais plus de raison d'avoir une grosse envie de continuer
à être joyeuse, finalement, cet obstacle a permis de faire autre chose. C'est-à-dire, le chemin a été... il y a eu une embûche. Il y a eu une embûche, mais le chemin j'ai contourné cette embûche et j'ai continué. Je suis toujours musicienne et je suis toujours clarinettiste, mais j'en joue autrement, d'une autre façon. C'est-à-dire, c'est ce que je raconte dans mon livre et dans mon spectacle. Ouais. Une rencontre a fait que j'ai compris comment on pouvait jouer de la clarinette d'une façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus proche du chant. Les artistes de chez nous. BX1. Vous vous êtes lancée, vous étiez déjà autrice, mais vous avez décidé, il y a quelque temps maintenant, de raconter votre histoire dans un livre, Je ne souffle pas, je chante, et puis dans une pièce de théâtre. Alors, le livre a plutôt bien marché, et comment vous l'avez vécu, ça, de pouvoir raconter cette histoire au plus grand nombre? C'est quelque chose de l'écrire sur papier, et puis de la donner à quelqu'un d'autre, cette histoire. Oui, c'est vrai que j'étais pas spécialement préparée à ça, parce que contrairement à ce qu'on pense, oui, le livre est sorti avant la pièce, mais la genèse de l'histoire, c'est que j'ai écrit un texte oral pour une pièce, et puis on a fait une première lecture pour trouver des partenaires à Paris. Et puis, les théâtres, c'était juste avant le deuxième confinement. Tous les théâtres se sont vus fermer pour des mois et des mois. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'ai un bébé dans les mains, qu'est-ce que j'en fais? Je pouvais pas attendre, quoi. Ouais. Donc, j'ai envoyé j'ai un peu étoffé, même pas mal, et j'ai envoyé le manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Et j'ai eu plusieurs réponses positives, mais surtout, j'ai eu la maison d'édition Michalon qui m'a répondu et qui a édité le livre. Donc, le livre est sorti avant. Et donc, j'avais écrit quelque chose que je m'apprêtais à dire moi-même sur scène. Ouais. Donc, à garder un certain contrôle. Là, sur le papier, ça part et des inconnus vont le lire. Et puis, j'ai eu énormément de retours. Mais énormément. Et alors, je crois que quand on manque d'amour, racontez votre vie, faites-en un livre. J'ai reçu des témoignages, mais très, très forts. Des gens qui ont peut-être aussi vécu ce que vous avez vécu. Oui. Alors, peut-être pas dans les mêmes détails, mais c'est vrai que d'être coupé comme ça en plein milieu d'une carrière ou d'un rêve, on peut l'appeler comme ça. Il y a des sportifs qui l'ont vécu, il y a des danseurs. Et il y a un film très beau qui est sorti après mon livre, mais on m'en parle souvent. C'est Encore, en 2 mots, de Cédric Clapiche. C'est une danseuse classique qui est blessée et qui, du coup, s'épanouit après dans la danse contemporaine. Ouais. Et moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire la clarinette classique pour jouer pendant 4 heures dans une fosse d'orchestre, un opéra, en soufflant dans un matériel très, très, très costaud, ça, c'est plus possible. Mais en revanche, jouer de la clarinette un peu plus proche de la façon traditionnelle, par exemple, dans le klezmer ou dans les musiques... traditionnel, c'est beaucoup plus proche du chant. C'est-à-dire, on envoie moins de pression et ça... C'est plus doux pour vos poumons. C'est plus doux pour mes poumons. Et je joue d'une façon plus douce aussi. Ouais. Vous aviez déjà écrit des spectacles, notamment pour les enfants, des spectacles musicaux aussi, puisque la musique fait partie de votre ADN, on l'aura compris. C'est autre chose de raconter son histoire. Alors, au bout du compte, vous allez quand même faire cette pièce de théâtre et vous ne serez pas toute seule dans ce projet. Comment est-ce qu'on choisit ses partenaires? Parce que c'est un projet extrêmement personnel. Oui. Alors, justement, j'ai une chance incroyable. J'ai montré mon texte à Juliane Roth, qui est comédienne, mais qui est metteuse en scène aussi, qui est formidable. Elle a mis en scène Birthday l'année dernière au Théâtre de Poche. Ils ont reçu le prix de la critique Maeterlinck pour le spectacle d'humour. Et elle est très fine. Et en même temps, elle a vraiment... elle est drôle. Et donc, elle a lu mon texte et elle a été OK pour le mettre en scène. Et là, je me suis dit, mais quelle chance! Et comme c'est un récit personnel, mais je raconte donc mon histoire, mais il y a énormément de personnages, le prof de clarinette, mon père, ma mère, la directrice d'école, des chefs d'orchestre tyranniques, ma meilleure amie, et tous ces personnages sont incarnés par un comédien fantastique qui s'appelle Nicolas Franceschi, qu'on a plus l'habitude de voir au cinéma, et qui est très, très drôle, mais qui a aussi une profondeur. Donc, dans cette pièce, moi, je suis entourée
Vous jouez votre propre je joue rôle, mon propre évidemment. rôle, mais je suis entourée de deux personnes, la metteuse en scène et le comédien, qui sont vraiment très enveloppants. Et c'est fou, ils me serment. Ma partie est sur un plateau et c'est très agréable. J'ai beaucoup de chance. Vous l'avez déjà présenté, hein, cette pièce de théâtre, notamment à Avignon. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Alors, vous parliez du livre, c'est vrai que c'est matériel, et puis vous le donnez à quelqu'un, ou même vous le vendez en librairie, vous ne savez pas qui lit cette histoire, et vous avez des retours. Ici, c'est encore plus bizarre, peut-être, parce que vous voyez le public qui est face à vous, et vous offrez cette histoire, vous avez des réactions en direct. Alors, comment vous l'avez vécu, ça? Alors, c'est très fort, parce que donc c'est intime. Il y a des passages assez émouvants et d'autres qui sont drôles, ou d'autres sont choquants. Enfin, surtout quand je raconte les dessous de la vie d'orchestre et l'espèce de machisme ordinaire auquel j'ai été confrontée. Et donc d'avoir les réactions en direct, c'est une récompense de dingue. Enfin, voilà, il y a un passage ou deux où je sens les nez qui reniflent et ça me touche. Je suis presque plus émue par leur émotion que par la mienne, que je rejoue, mais que je joue, forcément. Heureusement, je ne la revis pas à chaque fois sur scène. Oui. Je reviens sur un élément qu'on a déjà abordé, mais sur ce thème de la résilience. Vous avez choisi une metteuse en scène, Juliane Roth, qui donc a une touche d'humour. Cette histoire, elle a beau être dramatique, vous la voyez du côté positif. Ce spectacle, c'est d'abord un spectacle positif, en fait. C'est un spectacle positif, sinon je ne l'aurais pas fait. J'avais pas envie de plomber l'ambiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit mon histoire. C'est assez mégalo de faire ça, de se dire tiens, mon histoire va intéresser les autres. Mais c'est parce que j'ai eu envie de dire mais tant qu'il y a de la vie, on vit quoi. Rien n'est foutu. Rien n'est foutu. Et si on choisit de se dire ça, on a des belles surprises. Voilà. Comment vous la vivez aujourd'hui, cette histoire? Parce que je suppose qu'il y a quand même un processus de deuil qui rentre dans l'écriture de tous ces événements-là. Est-ce que vous avez une autre vision sur ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Oui, ça a permis, bizarrement, de consoler la petite fille, ou la petite fille, parce que j'ai tellement tracé que j'avais pas encore pris le temps de me dire oh ben oui, quand même, ma pauvre. Et ça m'a fait du bien. Finalement, j'arrête pas de dire non, c'est pas une thérapie. Je crois que ça en est peut-être une un peu quand même. Non, je me sens bien. Et surtout, j'ai l'impression que je me suis mise à nu et je suis plus obligée de jouer à la fille forte. Maintenant, ça y est, j'ai raconté mes faiblesses parce que il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Et parce que aujourd'hui, j'ai une carrière plus de. Je fais des spectacles musicaux et je chante énormément pour les enfants. J'écris des chansons pour enfants et donc jamais j'ai rarement, on peut même dire jamais dit qu'en fait j'étais une rescapée de la clarinette. Et là, maintenant, j'ose le dire. Donc, quand je joue et qu'on voit que je deviens toute rouge, que mes veines sont prêtes à éclater, parce que quand même, quand on souffle dans une clarinette... oui, il faut de la force. Il faut de la force. Avant, je me disais, oh là là, il faut que je m'arrête, ça va faire peur aux gens de me voir si rouge. Aujourd'hui, non, j'assume. Je dis, voilà, la clarinette, c'est physique. Et même si on a le visage qui se déforme quand on joue... on prend du plaisir quand même. C'est à partir de demain. Donc vous jouerez cette pièce Second Souffle au théâtre de Poche. Vous l'avez dit, vous avez grandi en France, mais vous êtes une bruxelloise adoptive. Oui. Vous avez été adoptée et vous avez adopté notre capitale. Vous jouez à la maison demain, ça doit faire quelque chose? Exactement. Ça fait quelque chose, oui, parce que je suis tombée amoureuse en Avignon, il y a 8 ans, d'Olivier Blin, qui dirige le théâtre de Poche. Tout à fait. Donc oui, je joue à la maison. Et petit stress là, la veille de la première? À fond la caisse, gros stress parce que de jouer chez soi, c'est oui. Et puis je ne voudrais pas le décevoir. Oui, alors ça c'est la pression qu'on se met sur les épaules. Vous pouvez vous la retirer, je pense. Je ne pense pas qu'il sera déçu, le public non plus. À partir de demain, donc vous pourrez aller voir cette pièce. C'est jusqu'au 2 avril que vous avez le temps d'aller la découvrir, Second Souffle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec ce spectacle, Morgane Raoux, pour la suite? Bon vent. Bon vent. Oh, quelle belle symbolique. Eh bien, on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire au micro du brunch. C'était un plaisir de vous accueillir. Et puis, bonne, comme on dit dans le théâtre, pour demain.